Salut les amis motocyclistes, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine à l'émission, on va vous parler plus tard de la Ducati Multistrada V4S ainsi que de la tente Lone Rider, une tente destinée spécifiquement pour les motocyclistes. Mais tout d'abord, on commence avec la très attendue Husqvarna Norden 901. Bon, on est en train de se préparer pour une autre journée de randonnée. De cette temps-ci, on en fait plein. C'est la saison des essais de moto. Toutes les motos de presse sont arrivées et on doit tourner beau temps, mauvais temps. D'habitude, on aime ça tourner quand il y a du soleil. On vous fait des belles images, mais là, on n'a pas le choix. Le ciel est pas mal gris. Il va sûrement y avoir de la pluie, mais on s'en fout, on s'en va tourner. Puis ça donne bien parce que on doit tourner avec les Norden. Je dis on doit, mais c'est un plaisir parce que les Husqvarna Norden 901, ça fait longtemps qu'on les attendait. Le monde de l'aventure était vraiment en attente de voir ce modèle-là. Donc, on s'en va le rouler. On va faire un peu ce que les gens vont faire avec une moto comme ça, soit 50 route, 50 gravel, peut-être une petite portion aussi un peu plus rough. Donc, on s'enligne sur une belle randonnée. Et puis, comme disait un fameux poète, le ciel est gris, la route est calme, ferme ta gueule, puis gaz. On y va. C'est vraiment sur des petites routes comme ça que ces motos-là prennent tout leur sens, hein? Ah oui. C'est là qu'on voit que des suspensions avec un bon débattement, c'est pas juste utile dans la trail, c'est utile sur la route aussi, surtout au Québec. Puis ça vient un petit peu faire comme un tapis volant, là. C'est ça. C'est sûr que on est quand même attentif à ce que la route se présente, mais quand il arrive un gros trou, souvent, on est craintif. Finalement, ça passe super bien. Fait que c'est vraiment des belles motos pour toujours. Ben, je peux dire que le Norden, je commence à tomber en amour, là. Je me dis, bon, tu sais, moi, j'ai une 1090R de KTM. Ouais. Je fais 5 et 10, donc c'est une moto qui est assez haute pour tout le monde, là, mais elle est quand même haute pour moi. Ça va dans toutes les situations, sauf quand c'est bien rough, il faut que je mette le pied à terre dans des montées, des descentes. Il me manque un peu de jambes. Avec le Norden, qui est un petit peu plus bas, ça pourrait peut-être être le fun. Et en plus, ben, tu sais, j'ai du moteur. Juste la réponse d'accélérateur en mode rallye, là, c'est-tu le fun, il y a un peu? On se rend pas compte à quel point ça peut changer vraiment la programmation moteur ou la programmation des accessoires électroniques, là. Quand tu vas changer ça pour aller chercher un mode, là... Ça fait toute la différence. Énorme, énorme. Ben, je suis surpris de la tenue de route aussi. Je m'attendais quand même à ce que ça soit bien parce que chez Husqvarna, on a quand même des motos pas mal le fun, là. Je pense à la Svartpilen puis des modèles comme ça. Mais là, écoute, ça tire. Bon, les premières impressions sur la Norden pour ce qu'on a fait. D'abord, assez confortable. Vraiment, belle position de conduite. On a une bonne vision sur la route. Menu hyper convivial. J'ai embarqué là-dedans, clic, 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 clic. J'ai pas eu aucun cours avant des gens de Husqvarna. On a juste embarqué là-dessus, puis on se retrouvait facilement. J'ai pu ajuster le mode moteur, l'ABS, etc. C'est le fun quand c'est simple. Quand on roule 4500, 5000 tours en 6e vitesse, il y a quand même un petit peu de vibration dans le guidon. Je pense pas que ça va me déranger à long terme. Suspension pour la route, vraiment super bien ajustée. On a pris des belles courbes à bonne vitesse, puis paf, 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 ça allait super bien. Vraiment, là, on est confortable, on sent que ça tient la route. C'est du WP, comme on a chez KTM aussi. Donc, c'est des suspensions éprouvées. Et aussi, pour ma grandeur, 5 et 10, là, c'est parfait. J'ai l'air qui arrive un petit peu dans le coup. Peut-être que si j'achète cette moto-là, je mettrais un pare-brise un peu plus haut. C'est un détail. J'aurais aimé avoir des poignées chauffantes aussi ce matin. Mais sinon, l'ensemble est assez complet, très design. Donc, ça ajoute un petit côté de modernisme à cette moto-là qui a quand même un super beau look. Bon, ben là, Ken, tu m'amènes où? Et là, on est juste à côté de mon petit patelin de Rivière-Baudette. On est venu en Ontario, on est dans Glengarry et bientôt, on va arriver à la Peanut Trail. C'est un sentier multi-usage que moi, j'ai connu surtout pour la motoneige. C'est un ancien chemin de fer qui a été désaffecté. Et c'est ça que ça a l'air. Je suis content de faire ça, ce petit chantier-là. J'avais vraiment aucune idée à quoi m'attendre. Puis c'est vraiment cool, là. Mais tu sais, c'est ça aussi la moto-aventure, hein?
On le sait, nous autres, on en a fait pas mal, mais pour les gens qui écoutent le show, c'est de découvrir toujours des nouvelles places. Puis quand on est tout seul ici, on se fera pas achaler par personne. Si on veut passer la journée, on peut arrêter quelque part, se faire un pique-nique. Tu sais, le monde font de la moto pour la liberté, mais c'est une petite coche de liberté de plus en moto-aventure. Bon, ouais, une grosse coche, je te dirais même. Imagine, là, tu faisais ça en bonne compagnie, comment ça serait le fun. Ouais, justement, j'ai de quoi te qualifier avec mes vrais amis en fin de semaine. Tu referas ça, mais le fun, tu sais. C'est ça. C'est juste du fun, juste du fun, juste du fun. Écoute, la moto, elle peut se promener comme tu veux, tu as tous les contrôles. Vraiment, je m'amuse comme un petit fou. On prend une petite pause sur le bord de la belle rivière Rouge, un beau chemin de garnottes, de terre, un petit peu de tout finalement. Pour les gens qui font de la moto-aventure, c'est un beau coin, c'est une belle route à venir découvrir. Puis pour tester la Norden, c'est parfait. C'est une aventurière pure et dure. On la compare souvent à la KTM 890 Adventure, qui est à peu près la même moto de base. Puis on se demande pourquoi la compagnie sœur Husqvarna a sorti un modèle qui est un peu compétitif. Bien, en fait, c'est que ça se trouve, là, la 901, entre la 890 Adventure et la Adventure R, qui est vraiment plus agressive, plus orientée hors route. Je vous dirais, pour un pilote comme moi, tiens, une 901, ça serait super parce que je fais pas beaucoup d'extrêmes et je m'emmerde un peu quand une moto est trop docile. Alors ça, on a quand même du couple en masse. C'est quand même 889 cc pour 103 chevaux, donc c'est pas ultra puissant, mais quand même, c'est pas mal. Mais en termes de gabarit aussi, c'est une moto qui est moins imposante que les 1090, 1190, les grosses aventurières, les GS de BMW aussi. C'est une moto qui va être assez polyvalente, plutôt unique aussi, plus rare que les GS. Si vous cherchez un peu le facteur de rareté, il y en a moins sur le chemin, c'est sûr. La selle aussi, j'étais pas sûr au début parce qu'elle est quand même assez large là, vis-à-vis le réservoir. Je me disais, est-ce que ça va me couper la circulation dans les cuisses? C'est pas un problème pour moi, ça roule bien. On a une bonne assise aussi. Je pense que c'est une moto qui peut être confortable longtemps. C'est juste assez ferme pour justement avoir du confort sur la longue randonnée. De toute façon, c'est une moto qu'on est censé rouler 50 du temps debout parce qu'on fait de la moto aventure avec ça. Donc, du chemin de garnotte comme ici, c'est parfait. Au niveau du réservoir, on a 19 litres pour 330 kg d'autonomie environ. Ça dépend toujours de comment vous allez spinner ça. Mais moi, la grosse révélation sur cette Norden-là, c'est pas le look. Je la trouvais belle dès le départ sur les photos. C'est vraiment toute l'interface conviviale que le pilote peut avoir avec la moto pour les modes moteur, le contrôle de la traction, l'ABS aussi. C'est super convivial. Tu navigues là-dedans comme si tu avais ce moto-là depuis 15 ans, quand ça fait 5 minutes que tu es dessus. Donc, chapeau pour ça, Husqvarna. C'est pas tout le monde qui réussit à avoir des interfaces aussi conviviales pour le pilote. Et c'est sûr que c'est une moto, quand on prend l'option Explorer, c'est une autre option, coûte des sous, mais si vous voulez aller plus loin dans votre développement motocycliste aventure, bien là, vous pouvez jouer même sur la réponse de l'accélérateur. En mode rallye, on a vraiment beaucoup de puissance aussitôt qu'on ouvre la poignée. Et dans le mode Explorer, il y a aussi le contrôle de la traction où on peut littéralement décider jusqu'à quel point on veut se mettre de travers avec cette moto-là. On va ajuster la glisse. Il y a 9 niveaux. Un peu comme sur les motos de course, on peut avoir maintenant des motos dont on va pouvoir contrôler la slide. Bien, c'est la même chose avec ces motos en route-là. J'aime pas mal mieux ça sur une moto comme ça que sur une moto de course comme une Panigale V4R. Là, mettons que c'est un petit peu moins stressant, ça va moins vite. Une belle découverte que cette Norden 901 de Husqvarna. Moto bien agréable.
Pour le genre de rider que je suis, j'aime ça mettre ça de travers. J'aime ça m'amuser dans les chemins de garnotte, mais je suis quand même assez prudent. Donc, je suis pas hyper téméraire, là. Et c'est un bon combo entre performance et confort. Franchement, là, j'aime beaucoup la moto, j'aime beaucoup l'interface, j'aime beaucoup tous les contrôles qu'on a sur la moto. C'est le fun, c'est simple. Et j'aime beaucoup la moto aventure, ça le confirme encore une fois. Regarde ça, le panorama qu'on a ici. Magnifique. On suit la Rivière-Rouge sur plusieurs kilomètres. Il n'y a personne, il n'y a pas de trafic. Il n'y a que du bonheur. Franchement, là, c'est pas juste un hype, la Norden 901. C'est un super bon bike aventurier. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente la Ducati Multistrada V4S 2022, une des motos les plus évoluées sur le marché, avec un mélange presque parfait de confort, de performance, de fonctionnalité et de technologie de pointe pour en faire vraiment une moto multi-route, d'où le nom Multistrada. On a aussi le fabuleux moteur V4 de Ducati qu'on a d'abord retrouvé dans le Superbike, le Panigale. On l'a aussi dans le Street Fighter avec des versions beaucoup plus puissantes que ce qu'on retrouve sur cette Multistrada. Donc, c'est vraiment une moto pour faire à peu près tout type de randonnée. En fait, la Multistrada étant la définition de polyvalence. Elle n'est pas seulement capable de rouler sur de nombreuses routes, elle excelle sur celle-ci. De la randonnée aux journées en piste, en passant par du tout-terrain peut-être plus léger et des balades en ville, il y a peu de motos qui peuvent égaler cette Ducati dans une seule discipline, voire même dans toutes les disciplines. Ce modèle a remplacé la Ducati Multistrada 1260 qui a très bien fait chez Ducati. Au premier coup d'œil, le nouveau Multi n'a pas l'air si différent de l'ancien bicylindre en V, jusqu'à ce que les détails se révèlent et que vous remarquiez le badge V4, son nouveau bec incrusté de LED et un restylage subtil, en plus de l'ajout d'ailettes et écopes d'air. Lors de sa sortie en 2010, la Multistrada, basée sur le Superbike 1198, était la moto de ceux qui recherchaient les performances des motos de course, qu'ils étaient peut-être trop vieux pour rouler. D'ailleurs, je serais bien prêt à amener cette moto-là sur la piste. Je suis sûr qu'elle fait pâlir d'envie plusieurs autres motos Superbike. Et Ducati y a pensé, parce qu'on a un lap timer sur cette moto-là, un lap timer sur une moto double usage. C'est un peu bizarre, mais avec la Multi, ça fait du sens. Par contre, on a des indices que maintenant, Ducati veut faire de la Multistrada une aventurière pure et dure. On a abaissé la ligne rouge des RPM, donc c'est plus coupleux. On a aussi mis une roue de 19 pouces à l'avant plutôt que 17. On a des pneus rallye de Scorpion là-dessus. On a aussi, bien sûr, l'antipatinage. On a les modes moteurs, dont le mode enduro, qui nous permet de naviguer sur des terrains comme ça sans problème. Donc, on a vraiment rapproché la Multistrada de l'aventurière pure et dure. Évidemment, il y a des composantes qui nous donnent un petit point d'interrogation. Des miroirs comme ça qui sont magnifiques avec les détecteurs d'angle mort intégrés. Si on couche la moto et qu'on les brise, ça va coûter cher. Donc, peut-être qu'il y aura des petites modifications à faire sur cette moto-là si on veut en faire une vraie aventurière. Je pense aussi à des barres de protection. Il y a aussi les valises qui sont peut-être pas très adaptées à la moto aventurière pure et dure. Des valises de plastique comme ça, si on tombe sur le côté dans un sentier rocailleux, ça coûte cher. En plus, on est chez Ducati, on est vraiment dans le haut de gamme, donc il n'y a rien qui n'est pas dispendieux sur cette moto-là. Même la moto, on parle d'autour de 30 000 $ pour une moto comme ça. C'est quand même, malheureusement pour nous, dans les prix moyens des aventurières performantes comme ça. C'est dispendieux, mais que de performance. La Multistrada offre une écurie de 170 chevaux, ce qui donne des accélérations hallucinantes, mais tout en douceur, monitorée par son anti-wheelie et son anti-patinage. Si on regarde la position de conduite, vous voyez, mes mains sont bien déposées sur le guidon. J'ai aucune pression nulle part. Je suis bien assis, bien droit. Donc, c'est le fun pour rouler longtemps. Si on se met en position debout, encore une fois, on voit très bien à l'avant. On est bien sur cette moto-là. Ça fait une moto qui est vraiment plaisante en toutes circonstances.
Si on veut rouler mollo comme ça sur un petit chemin de campagne, bien, ça le fait très bien. Les suspensions font un excellent travail. Bon, évidemment, il n'y a pas de moto parfaite et la Multistrada V4S ne fait pas exception à la règle. Il y a un moteur V4 qui est très caractériel et peut-être que les ingénieurs de Ducati ont voulu garder le caractère du twin sur le V4. Donc, c'est un peu comme avoir deux twins dans ce moteur-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de freins moteurs. Il faut apprendre à travailler avec parce que des fois, en virage, si on ne rentre pas sur le bon rapport, ça va être quand même un peu saccadé. Donc, il faut apprendre à travailler avec l'agressivité et la réactivité de ce moteur-là. Mais une fois qu'on a trouvé le tour, c'est plaisant et on a de la puissance en masse. Il y a aussi la consommation de carburant qui est décevante si on veut faire une vraie moto de touring avec la V4S. Mais ses performances compensent largement pour ce point et en plus, des arrêts de ravitaillement permettent de digérer des émotions tellement il vous en donne. Évidemment, c'est une moto très évoluée. Il faut apprendre à la connaître. Il faut faire connaissance avec la Multistrada V4S quand on l'achète. On a un petit joystick en bon français qui nous permet de choisir les différents modes moteurs, sport, touring, enduro et urban aussi, qui viennent faire varier le contrôle de la traction, l'ABS, le wheelie control, ainsi que les suspensions avant-arrière, de même que la précontrainte. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations à apprendre là-dessus. Mais la fonction la plus tripante, c'est la suspension auto-leveling. On l'a déjà vu chez Ducati et chez d'autres compagnies, mais c'est là où la suspension va s'ajuster automatiquement. Donc, on ne se casse pas la tête à savoir si on a des bagages, combien on pèse, etc. La moto va s'ajuster au poids qu'il y a sur la moto ainsi qu'à notre comportement sur la route. Donc, on vient vraiment peaufiner et adapter la moto à microsecondes près au comportement du pilote. C'est génial. Bref, la Ducati Multistrada, c'est l'essence même de la moto aventure avec un fort penchant pour le tourisme sportif. Donc, de la performance, du confort, du plaisir et toujours le petit facteur oomph qu'on a chez Ducati avec la finition qui est magnifique. Vraiment, on reconnaît la finesse italienne dans le design et dans le comportement de la moto. Alors voilà, c'est la Multistrada V4S 2022 de Ducati. Une belle façon de voyager, c'est à moto. Et pour économiser des coûts quand on voyage, bien, il y a le camping qui est une option vraiment plaisante et économique. Par contre, comme n'importe quoi dans le plein air, il faut être bien équipé. Aujourd'hui, on vous présente la tente Lone Rider pour motocyclistes. C'est suite à un voyage de près de 17 000 km que le Français Frédéric Schaeffer en est venu à une idée de tente pour faire du motocamping. Et une de ses premières appréhensions lors de ce voyage-là, c'était de se faire voler sa moto ou encore des choses sur sa moto. Il a donc pensé à une tente incorporant un garage. Oui, un garage. Parmi les caractéristiques intéressantes, il y a les manchons pour les arceaux qui sont fermés d'un côté et qui permettent de monter plus facilement à la tente quand on est tout seul. Le fabricant nous promet 7 minutes de montage à une seule personne. Moi, je vous dirais que la première fois, ça m'a pris une douzaine de minutes, mais ça se peut. Un vrai garage pour mettre votre moto. Il y a des condos à Montréal qui ont probablement des garages plus petits que ça. Ça rentre quand même pas mal de grosses motos sans problème. Et on a évidemment toutes les attaches de style camping pour venir attacher les toiles qu'on va rebrousser. Et le soir, ce qui est le fun, on n'est pas obligé de tout le temps mettre sa moto dedans. Si le soir, il pleut, on veut faire de la bouffe, on veut faire de la mécanique, eh bien, ça vient avec une petite toile qu'on met au sol et ça devient un genre de vestibule pour la tente où on peut veiller, on peut se faire de la bouffe. Donc, quand on est en voyage d'aventure, c'est super pratique.
Ensuite de ça, ben, on a affaire à une tente normale, si je peux dire, bien conçue quand même pour l'aventure. On a de la place pour 2 motocyclistes et on peut laisser les valises à l'extérieur si on veut. Et il y a aussi des poches de rangement un peu partout. Donc, pour faire du camping, c'est parfait. On a aussi des pochettes dans les coins pour mettre les choses qu'on veut utiliser pendant la nuit. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le double toit est quand même très distancé de la tente en tant que telle. Donc, pas de souci pour les jours de pluie. On ne sera pas à l'humidité dans la tente. On est vraiment bien. Et ça fait quand même un bon volume de tente. Mais une fois installé, on a notre petit chez-soi dans le monde de l'aventure moto. C'est génial. Alors, évidemment, c'est pas très, très grand parce qu'on doit transporter cette tente-là sur notre moto, mais c'est suffisant pour un couple de riders qui veulent passer la nuit en camping. Et si la moto est stationnée dans le garage, eh bien, il y a une autre sortie de l'autre côté qui donne aussi accès à la tente. On a des bons moustiquaires, donc on peut avoir une bonne ventilation quand on dort. C'est vraiment bien conçu. Mais c'est vraiment une tente de camping avec garage pour la moto. C'est bien le fun. Bon, évidemment, on n'a pas besoin absolument d'une tente Lone Rider pour faire du camping à moto. Mais si on veut faire de la mécanique, si on veut nettoyer notre moto ou si on veut la cacher des regards indiscrets, bien, le garage, c'est vraiment pratique. Bien, c'est ce qui conclut notre 12e et dernière émission de la saison. J'espère que notre saison vous a plu. J'espère que partager votre passion avec nous, ça vous donne le goût de faire encore plus de motos. En 2023, on va être là encore pour notre 15e saison. 15 ans déjà qu'on essaie des motos, qu'on partage notre passion de la moto avec vous. Merci à nos collaborateurs qui sont avec nous. Merci à Cindy Martin qui est là régulièrement. Merci aussi à tous ceux qui participent financièrement à l'émission pour permettre de faire ces 12 émissions-là. Ça coûte des sous produire des émissions de télé, mais on tripe à le faire. Alors voilà, je vous dis bonne saison de moto, soyez prudents sur les routes et on vous revoit à l'été 2023. Mais d'ici là, si vous voulez nous suivre tout au long de l'année, il y a toujours notre page Facebook et notre canal YouTube où vous pouvez suivre nos aventures, nos tournages, etc., etc. Alors, je vous dis, soyez prudents sur les routes et à l'année prochaine. Bon, d'ici là, il faut juste que je me trouve des motos à essayer. Salut!